Cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Donc vidéo comme l'indique le titre. Mohamed, témoin contre. Témoin contre qui? On verra. Ça appartient au Seigneur. Néanmoins, on va dire qu'il y a plusieurs signes pour reconnaître contre qui Mohamed sera témoin. Bien entendu, ça fait partie de l'invisible. C'est Allah qui sait au jour du jugement comment ça va se passer. Mais il nous a donné les caractéristiques des croyants, des hypocrites, des mécréants et des associateurs. Les 4 catégories. Donc, on va commencer par une petite introduction. Comprendra ce qui pourra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Sadaqallah. On commence. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Sourate 4, versets 41 à 42. Comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous te, pour le coup, la parenthèse Mohamed n'est pas mauvaise pour une fois, et que nous te ferons venir comme témoin contre ces gens-ci? Ce jour-là, ceux qui n'ont pas cru et désobéi aux messagers préféraient que la terre fût nivelée sur eux et ils ne sauront cacher à Allah aucune parole. Passage, je les vois venir, ceux qui vont me dire que si on croit qu'au Coran, aussi à la Bible, et qu'on ne suit pas la Sunna, ils vont dire vous désobéissez aux messagers. On verra. Donc je vous invite à voir ma vidéo. Comment elle s'appelle déjà? Obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Obéir aux messagers égale obéir à la Sunna. Voilà, c'est ça la vidéo. Elle est sur ma chaîne. Donc on va reprendre un petit peu. Comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous te ferons venir comme témoin contre ces gens-ci? Donc ça va être un peu détaillé dans les autres versets. Sourate 16, verset 89. 88-89. Ceux qui ne croyaient pas et obstruaient le sentier d'Allah, nous leur ajouterons châtiment sur châtiment pour la corruption qu'ils semaient. Et le jour où dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux et que nous t'emmènerons, vous voyez, c'est un peu le même genre, comme témoin contre ceux-ci. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Bon, il est écrit musulmans, mais ce serait plutôt aux soumis, à ceux qui s'abandonnent à Dieu, et non pas qui s'abandonnent aux savants ou à la croyance de leurs ancêtres. Nuance. Il n'y a pas écrit une bonne annonce aux sunnites, ni une bonne annonce aux chiites, ni une bonne annonce aux coranistes. C'est aux soumis. Donc on peut être soumis si on est... les juifs et les chrétiens peuvent aussi être des soumis, s'ils s'abandonnent à Dieu totalement et qui ne croient pas à des fables humaines, vous voyez. Comme par exemple pour les chrétiens, croire en la Trinité alors que c'est une doctrine qui n'est pas biblique. Comme par exemple les juifs suivent le Talmud et le Zohar, vous voyez. Et pour les musulmans, pour la communauté dite musulmane, ça serait de croire au hadith par exemple. Après Allah jugera au cas par cas, bien entendu. Il y a des gens qui ont baigné dedans, qui sont plus ou moins ignorants et tout, mais il y en a, ils savent très bien la vérité, ils la cachent, comme Allah dit. Donc on va voir c'est quoi la religion qu'il faut suivre. 22-78. Et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Ok? Celle de votre père Abraham. Pas celle de votre père Mohammed, lequel vous a déjà nommé musulman avant et dans ce, entre parenthèses, livre. Ça va être très intéressant. Afin que le messager soit témoin contre vous. Oui, ça revient au verset d'avant. Hein. Et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Ça aussi, c'est très intéressant. Donc, les descendants d'Abraham, ceux qui suivent sa religion, ils doivent être témoins contre les gens, vous voyez. Ceux qui, par exemple, suivent une secte. Ils se sont divisés en sectes, chaque parti exultant de ce qu'ils détenaient. Ceux qui émettent leur religion en secte, de cela, tu n'es responsable de rien. Voilà. Accomplissez donc la salat, acquittez la zakat et attachez-vous fortement à Allah. C'est lui votre maître. Quel excellent maître et quel excellent soutien. Voilà. Donc,
des versets qui vont dans le même sens. Vu qu'on a vu, il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman. Vous allez voir que ça va revenir. Il n'y a pas écrit celle de votre père Mohammed. 230. Qui donc aura en la réversion la religion d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise. Phrase très intéressante. Elle explicite. Car très certainement nous l'avons choisi en ce monde, et dans l'au-delà il est certes du nombre des gens de bien. Alors celui-là, c'est mon préféré. Le 235. Ils ont dit, soyez Yahoud ou Nasara. Vous serez donc sur la bonne voie. Vous voyez, ça parle d'une bonne voie. Hein. Dit, cool. Donc Mohammed devait dire, non. Mais nous suivons la religion d'Abraham. Pas de Mohammed. Le modèle même de la droiture et qui ne fut point parmi les associateurs. Très intéressant le lien entre l'association ou la voie droite. Vous voyez. Dit, cool. 395. Donc Mohammed devait dire, c'est Allah qui dit la vérité. Il n'y a pas écrit, c'est les savants, les imams, les rabbins, les prêtres. C'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham. Musulman droit. Et il n'était point des associateurs. Bon, on va vérifier. De mémoire, il n'y a pas écrit musulman. Il y en a tellement, c'est évident, mais bon. Écrit Hanif, je crois. Ouais. Kul sadakallah. Fa'ittabi'u milata Ibrahim. La voix d'Ibrahim, ce serait plutôt que la religion. Milata Ibrahim hanifan. Wa ma kana minal mushrikin. Voilà. 425. Qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être, tout en se conformant à la loi révélée et suivant la religion d'Abraham, pas de Mohammed, homme de droiture, et Allah avait pris Abraham pour ami privilégié. Au passage, dans tout le Coran, c'est la seule fois qu'on voit que Allah a pris quelqu'un pour ami privilégié. C'est la seule fois. Donc, 661, au cas où ça serait pas clair, dit, cool, donc Mohammed devait dire moi. Donc Mohammed en premier, même si le dit peut aussi s'adresser à nous, par exemple quand on dit, mais à Mohammed en premier, moi, mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit. Vous voyez, on est bien là. Sur la bonne voie. Qui donc aura en aversion la religion d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise, etc., etc. Dit, moi, mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la religion d'Abraham, le soumis exclusivement à Allah et qui n'était point parmi les associateurs. On en revient, associateurs. Donc ne dites pas trois. Allah, Mohammed et sa sunna prétendue. Il va se désavouer de vous. Donc, incroyable, 1623. Puis nous t'avons révélé, à qui? À Mohammed. Suis la religion d'Abraham, qui était vouée exclusivement à Allah et n'était point du nombre des associateurs. Vous voyez, ça revient sans cesse. Hein. Donc voilà, le 2278, on vient de le citer. On continue. 73-15, vous allez voir, c'est dans le même sens. Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous. De même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Donc voilà. Qui va dans le même sens, 45, 28 et 29. Et tu verras chaque communauté agenouillée. Chaque communauté sera appelée vers son livre. Par exemple, c'est pas vers le Coran. Non, c'est que chaque communauté a un livre où il y a toutes les actions écrites. On vous rétribuera aujourd'hui selon ce que vous œuvriez. Voilà notre livre. Il parle de vous en toute vérité, car nous enregistrons tout ce que vous faisiez. Voilà. C'est explicite, c'est évident. Donc, pour ceux qui ne me croiraient pas, on va taper seulement religion. Donc, 90 fois dans 70 versets. Bon, des fois, il y a écrit coreligionnaire, etc. On va taper M, au cas où il y aurait religion de Mohammed. Bon, là, il y a trop de résultats. Donc, on va taper le MU. Ça s'écrit MU, Mohammed, dans... Donc, ok. Musulman. Religion d'Abraham. Musulman droit. Non, non, non. Non, non, non. Ça n'existe pas, religion de Mohammed. Ça n'existe pas. Donc, je vous invite à taper Sunna. Je sais que je me répète pour les frères et sœurs. Sunnatu al-awalin. La tradition des anciens. Sunnatu al-awalin. Pareil. Sunnataman kad arsalna kabalaka min rusulina. Wala tajidu li sunnatina tahwilan. Celui-là, on va le réciter en français parce qu'il est ultra important. Le 1777. Sunnatu al-awalin. En fait,
les gens qui croient suivent l'islam, ils suivent la sunnatu al-awwalin, la tradition des anciens. Sunnat Allah. Ah bah tiens, Allah a une sunna. Bah on nous en parle jamais dans les mosquées. C'est étonnant ça. Sunnat Allah fi alladina khalaw min qabl wa lan tajida li sunnati Allah tabdilan. 362 qui va dans le même sens un peu que le 1777. Sunnatu al-awwalin, sunnata al-awwalin, li sunnatillah, sunnatallah, sunnatallah, li sunnatillah. Voilà. Telle fut la sunna, la règle appliquée par nous à nos messagers que nous avons envoyés avant toi. Bah, c'est étonnant quand même. On nous dit que Mohammed avait une sunna. Bah non. Telle fut la sunna appliquée par nous à nos messagers que nous avons envoyés avant toi. Donc Allah a envoyé sa sunna à ses messagers. Et tu ne trouveras pas de changement dans notre sunna, notre règle. Donc vous dites que Allah il a changé. Il a laissé Mohammed faire une sunna. Ok. Pour conclure, 270 et 31, 21. Ce qui ressemble hélas aux musulmans. Aux 10 musulmans. Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre. La sunna de Mohammed? Non, le Coran. Au passage, la Bible. Ils disent, non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné, s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Tiens, bonne direction. Ça nous revient à... Ils ont dit, soyez Yahoud ou Nasara, vous serez donc sur la bonne voie. Dit non, mais nous suivons la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture, et qui ne fut point parmi les associateurs. On y revient. La bonne direction, la voie, le sentier d'Allah. 31-21. Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre, Allah se répète. Ils disent, nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. C'est la même chose. Est-ce donc même si le diable les appelait au châtiment de la fournaise? Là, il y a carrément le diable dedans. Donc voilà, c'est incroyable. Donc on va avoir un truc. C'est incroyable. Donc voilà. Allah sait mieux contre qui Mohammed sera témoin. Mais à lui attribuer des choses qu'il aurait dites, qu'il aurait faites, qu'il aurait pensé, qu'il aurait fait ça, qu'il aurait fait ci, vous risquez franchement l'enfer, les frères et sœurs. Moi, j'ai pas envie de vous faire peur avec l'enfer. Hein. Moi, je suis pas un vendeur d'enfer ou de paradis. Moi, c'est pour vous faire réfléchir que je dis ça. Donc voilà. Lisez-le en arabe si vous trouvez que la traduction française n'est pas bonne. Est-ce donc même si le diable les appelait au châtiment de la fournaise? Voilà. Donc la voie, elle est toute droite. Elle est toute droite. Et c'est la Milat Ibrahim. Voilà. Voilà mes frères et sœurs. Soyez bénis, je vous aime pour la face d'Allah Azawajal. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-hazizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs.